Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons rencontrer Louis qui est chocolatier sur Carpentras. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Oui, alors du coup je m'appelle Louis, j'ai 25 ans et je suis donc le gérant des chocolats de Neuville à Carpentras depuis maintenant 3 ans. Quel est ton parcours et est-ce que tu as toujours voulu travailler dans le milieu du chocolat ou est-ce que c'est venu plus tard? Alors moi j'ai travaillé pas du tout dans le chocolat, je travaillais dans le milieu de la piscine, du spa et de l'arrosage, donc ça n'a rien à voir par rapport au chocolat et en fait c'est venu bien plus tard. Ce qu'il faut savoir c'est que j'ai fait un BTS gestion de la PME, donc pour apprendre à gérer une entreprise et ça ne me plaisait plus l'endroit où je travaillais, donc du coup j'ai décidé de partir et vu que j'avais le bagage justement pour gérer une entreprise, je me suis dit que j'allais en profiter pour me mettre à mon compte. Et le milieu du chocolat est venu bien après, dans le sens où c'est un métier qui a l'avantage d'avoir toujours des clients avec le sourire. Parce que les gens viennent me voir soit pour faire un cadeau ou alors pour se faire plaisir. Donc c'est ça qui est plaisant et je voulais avoir justement contact avec des clients qui aient tout le temps le sourire. Travailler dans le milieu du chocolat, est-ce que c'est toujours les bonnes odeurs de chocolat tout le temps ou est-ce que c'est différent? Alors, il y a les bonnes odeurs du chocolat, effectivement, parce que on a du chocolat de partout, donc forcément, effectivement, on respire le chocolat, même si au bout de quelques années, on le sent moins. Même si quand on ouvre une boîte de chocolat, on a toujours la bonne odeur qui nous rappelle notre métier. Mais c'est pas toujours évident dans le sens où notre métier est quand même très saisonnier. Je fais une grosse partie de mon chiffre d'affaires, environ 50% sur le mois de décembre, donc du coup pour Noël, et une autre partie pardon, de mon chiffre d'affaires sur Pâques. Et le reste de l'année, pour le coup, c'est relativement calme. Donc il faut arriver justement à s'occuper et puis à ne pas baisser les bras. Qu'est-ce que tu préfères dans ton métier? Alors ce que je préfère dans mon métier, c'est de solutionner les questions de mes clients, notamment ceux qui ont envie de faire un cadeau. Parce que comme je l'ai dit précédemment, les clients qui rentrent chez moi aujourd'hui ont soit envie de se faire plaisir ou alors envie de faire plaisir à quelqu'un. Donc mon objectif principal est qu'ils ressortent de là avec leur petit cadeau et donc avec le sourire jusqu'aux oreilles. Mais ce que je préfère aussi, c'est tout mon côté créatif, de se démarquer, ne pas faire uniquement des boîtes, des coffrets de chocolat, mais notamment des compositions, comme par exemple on peut retrouver ici. Ça allie notre côté créatif et justement ça te permet de donner de la valeur ajoutée au produit et ça nous permet du coup de développer nos ventes. A contrario, du coup, qu'est-ce que tu aimes le moins? Ce que j'aime le moins, c'est la saisonnalité de mon métier. Comme je l'ai dit, je travaille beaucoup pour Noël et puis pour Pâques, mais le reste de l'année, c'est relativement calme. Et de voir peu de clients, on va dire, le reste de l'année, pour le coup, c'est ça qui est assez dur. Voilà. Du coup, comment on fait pour travailler dans le milieu du chocolat? Est-ce qu'il y a des études spéciales ou pas? Alors, pas du tout. Peu importe l'origine de son diplôme, pour le coup, on peut y être amené à y travailler, sachant que moi, j'ai de la chance. C'est que Donneville propose une formation en interne. Donc, du coup, j'ai passé du temps en atelier, pour le coup, pour voir comment étaient faits les chocolats, pour pratiquer également, afin que je puisse savoir de quoi je parlais et puis que je puisse me rendre compte en fait, du travail qu'il y a derrière. Et puis, j'ai passé également du temps en boutique et au siège, pour le coup, pour apprendre toutes les spécificités du métier de chocolatier, les normes d'hygiène et environnementales. Est-ce que tu peux nous parler d'une journée type? Oui, le magasin est ouvert de 9h30 à 19h en continu, je ne ferme pas entre midi et 2. Quand on arrive dans le magasin, dans le point de vente, pour le coup, on fait ce qu'on appelle un réassort. Je fais le tour de tous mes rayons afin de vérifier effectivement qu'il ne manque pas de produits, afin que le magasin soit toujours plein, beau et agréable. Je fais également un tour de toutes les dates de péremption, histoire de m'assurer effectivement qu'il n'y ait pas de produits avec des dates qui soient soit dépassées, soit trop courtes pour le client. Ensuite, je fais du coup ce qui manque pour le coup en termes de production. Généralement, je reçois ma livraison de chocolat aussi en fin de matinée. Ensuite, j'en profite pour manger tout simplement. J'ai souvent beaucoup de monde entre midi et 2 puisque les gens profitent de leur coupure justement pour manger, pour venir chercher un petit macaron, un petit rocher, un petit chocolat pour le dessert. Et après, l'après-midi, souvent je sors soit dehors pour faire en ce moment des crêpes ou alors des glaces l'été afin de pouvoir essayer de me diversifier. Toi, quel est ton moment préféré de l'année du coup? Alors, mon moment préféré de l'année, je vais avoir le choix entre deux parce que c'est soit Noël, soit Pâques pour le coup. Mais je partirai plus sur Pâques dans le sens où à Noël, je traîne beaucoup plus avec des adultes et à Pâques, c'est plus des enfants qui viennent me voir, qui viennent choisir leur petit moulage pour Pâques, qui viennent choisir leurs œufs et de voir toute la magie dans leurs yeux, c'est le moment de l'année pour le coup que je préfère. Quel est le chocolat du coup que tu vends le plus en boutique?
Alors en ce moment, comme on arrive en période de Pâques, effectivement, c'est plus donc du coup sous forme de petits œufs à cacher directement ou alors à grignoter, parce qu'on a ce qu'on appelle un bar à œufs où les clients peuvent justement choisir leur petit chocolat. Celui qui marche le plus, donc du coup en ce moment, c'est un chocolat noir avec une ganache à l'intérieur. On va être sur un chocolat avec 60% de cacao. Mais moi, mon petit préféré, ça reste un chocolat au lait pour le coup. Je préfère quand c'est un peu plus sucré. Et c'est un praliné, pour le coup, qui a la particularité d'avoir été fait avec du sucre pétillant. Donc pour le coup, quand on le mange, ça pétille en bouche et j'ai l'impression de retourner en enfance. Est-ce qu'il y a des qualités indispensables dans ce milieu? Oui, je dirais la patience, parce qu'il faut être patient avec nos clients. C'est ce qui est le plus important à mon sens. Il faut prendre le temps d'accompagner, de conseiller et de faire découvrir notre marque et puis nos chocolats. Et aussi la patience, parce que je fais beaucoup de plateaux et de présentations. Et ça demande une rigueur, pour le coup de la patience, histoire de bien aligner, que ce soit très beau et très carré voilà, dans la présentation. Est-ce qu'au bout de 3 ans entouré de chocolat, est-ce que maintenant le chocolat te cœur? Alors oui et non. Oui dans le sens où effectivement le fait de sentir l'odeur du chocolat toute la journée, on le sent plus, mais par contre on n'arrivera plus à me faire manger un chocolat par exemple le soir devant la télé tranquillement dans le canapé. Ça c'est pas possible. Le fait d'être dedans toute la journée, je n'arriverai pas. Mais je me force moi pour le coup à manger un chewing-gum matin, midi et après-midi pour éviter de manger du chocolat, histoire de ne pas justement me dégoûter et surtout de pouvoir justement apprécier, de découvrir toutes les nouveautés qu'on peut recevoir afin de pouvoir retransmettre justement les goûts et nos sensations lors de la dégustation. Tu aurais des conseils pour des jeunes qui aimeraient travailler dans le milieu du chocolat? Oui, c'est de venir voir ce que c'est et de venir passer au moins une journée effectivement en boutique directement afin de savoir ce que c'est parce qu'on essaie de casser tous les a priori. C'est pas forcément comme on l'imagine et c'est important de venir découvrir justement les métiers. Alors nous, on s'est rencontrés par le biais du BNI, du coup. Oui. Le BNI, ça t'apporte quoi dans ta vie professionnelle? Deux choses. La première, c'est du réseau. C'est important effectivement quand on est installé quelque part en tant que commerçant ou artisan pour le coup, de pouvoir compter sur des professionnels de confiance en cas de besoin et puis surtout de pouvoir faire parler de soi. Ça, c'est important. Et ensuite, le deuxième point, c'est que ça me permet effectivement d'atteindre des personnes que je n'aurais pas pu atteindre de moi-même via du bouche à oreille et ça me permet donc du coup naturellement de développer mon chiffre d'affaires.